Ok, bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne de la jeunesse consciente. Je suis Samuel Kablan et aujourd'hui, je suis avec l'un de mes monuments, mon mentor. Vraiment, c'est quelqu'un de très spécial et avec lui, on va parler de comment est-ce qu'on doit faire pour réussir dans la vie. Le thème est vraiment très important, c'est un thème qui est beaucoup passionnant. Mais vous savez, comment est-ce que j'ai eu la chance de croiser ce monument et on est dans un monde, hein, voilà, on aime de l'argent et tout, on est tout le temps en train de grouiller, on veut toujours avoir beaucoup plus. Et un jour, il a fait un post, j'ai vu le post, ça parlait de business, l'argent, hein, l'argent. Et j'ai commenté le post, il m'a juste tout de suite donné rendez-vous, on s'est vu, on a parlé de business. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, c'est la personne qui est derrière, qui est en train de booster le Mairo. Même cette chaîne, c'est lui-même qui a dit non, le Mairo, faut mettre cette chaîne en place. Et la semaine dernière, vous avez vu cette vidéo qui est en train de passer maintenant. Et aujourd'hui, je suis avec son deuxième. C'est quelqu'un de très expérimenté. On va l'écouter jusqu'à la fin. Je n'ai rien même à dire parce que devant lui, je suis muet. Alors, bonne arrivée au monument. Merci Samuel. Ah, vraiment, c'est un plaisir. Toujours. C'est un plaisir. Je sais pas ce que je vais dire. En tout cas, la famille, je suis avec aujourd'hui monsieur Aoussou Martial. Martin. Aoussou Martin. Ouais. Ok, Aoussou Martin. D'accord, monsieur Aoussou Martin. Désolé, vous allez vous présenter un Il n'y peu a pas de problème. à la jeunesse consciente. D'accord. Oh, oui. Alors, je suis, comme tu as dit, Aoussou Martin. Je suis entrepreneur. Je suis aussi dans la naturopathie. Voilà. Donc, je coach souvent, bon, comme tu le sais déjà, Oh, je oui. coach souvent certaines personnes qui veulent se lancer dans des activités. Je leur donne des conseils, je fais le suivi. Donc, c'est un peu ça, un peu de ce que je fais. Waouh, waouh. Moi, je suis le témoin du coaching. Effectivement. Je suis le témoin du coaching. Et avec vous aujourd'hui, on va, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour d'avoir accepté. Et vous êtes trouvé à la maison parce que là, pour vous avoir, c'est pas facile. C'est ça. Merci beaucoup. Et avec vous, on va parler de comment assurer son business avec un petit investissement. D'accord. Waouh. Je réfléchis depuis sur le thème et je me pose la question de savoir parce que c'est comme si on va prendre cette histoire de quelqu'un qui n'a rien. Effectivement. C'est-à-dire quelqu'un qui a même, bon, juste un exemple banal, hein, même 100 francs, 50 000, comment il peut se lancer dans les affaires et puis devenir quelqu'un de bien. C'est ça. Moi, je vous laisse la parole. Alors, déjà, concernant ce thème, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que la jeunesse a un problème. On se retrouve à ne pas avoir de soutien pour la plupart et à attendre un travail en même temps qui va venir changer toute notre vie. Ce qui n'arrive pas, naturellement, ce qui n'arrive pas parce que quand on regarde le salaire mensuel, le SMIC, selon le SMIC, qui est de 75 000 115 000. pour des personnes qui ont un diplôme vraiment moyen, et d'autres qui sont peut-être à moins ou certains qui ont des diplômes un peu plus élevés qui se retrouvent en 200, 300, 400 et plus ou moins de 500 000, sauf pour des institutions internationales. Tu te dis que la jeunesse, en moyenne ou en grande partie, si elle n'entreprend pas, elle ne peut pas avoir un certain niveau de vie. Donc, pour qu'un jeune, je dis du n'importe quoi, de 23 ans jusqu'à 27 ans, puisse avoir un style de vie, s'il n'est pas dans des affaires, ce serait vraiment difficile. En même temps, la question qui se pose, c'est comment je vais faire? Parce que tout le monde lance des pages, tout le monde lance des petites activités, mais comment moi je vais faire? Parce que j'ai pas eu d'expérience dedans. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je suis secrétaire. Je suis secrétaire ou bien j'ai fait la communication. Comment je vais me retrouver à pouvoir faire des affaires? Je suis pas comptable, je n'ai pas fait de gestion d'entreprise, tout ça. Comment je vais faire pour gérer l'argent jusqu'à avoir plusieurs entreprises, plusieurs activités qui vont marcher? Oh, oui. Et donc, ce thème vient en fait plus ou moins recadrer les jeunes qui veulent se lancer dans certaines activités pour pouvoir C'est-à-dire être autonomes. que ça soit même des personnes qui travaillent déjà, mais Oui. qui veulent. D'accord. Donc, que tu sois jeune entrepreneur, mais tu n'arrives pas à évoluer dans tes activités, ou que tu sois un jeune à la recherche d'un travail ou qui veut avoir une activité génératrice de revenus, ce thème pourrait donc t'aider à te recadrer, te recentrer et puis savoir comment travailler, comment diriger tes efforts pour pouvoir arriver là où tu veux arriver en te fixant tes objectifs sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans et plus. Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
on ne naît pas entrepreneur. Donc, on n'a pas vraiment de disposition requise pour être entrepreneur ou bien pour se lancer dans les affaires, mais on le devient. D'accord. Donc, il y a tout un parcours, il y a des prérequis avant de se lancer dans les activités. Ce n'est pas juste parce que j'ai l'argent que je vais lancer quelque chose que ça va marcher. Non, Waouh. on ne fonctionne pas comme ça. Si par exemple je me dis, bon, j'ai 100 000 ou bien j'ai 500 000, je vais acheter des articles et puis je vais les vendre automatiquement, je vais réussir. Non. Là, je vais directement droit dans le mur. Donc, selon vous, il y a forcément des choses à faire au départ avant de, même si on a de l'argent ou pas, il y a des choses qu'on doit maîtriser à la base avant de se lancer ou je sais pas. Effectivement, avant de se lancer, il y a tout un planning à faire. Il y a toute une planification à faire et ça respecte certains principes, mais on va en parler de quelques-uns aujourd'hui. Ok, Donc, on va parler des prérequis pour pouvoir se lancer dans les activités pour que ça puisse marcher. d'accord. Sinon, s'il y a une dame qui vend sur la route son pain condiment, elle va commencer aujourd'hui, elle pourra faire 5 ans, 10 ans dedans. D'autres réussissent à s'en sortir, pour celles qui sont les plus malignes. C'est ça. Mais les autres, elles seront obligées de vendre au jour le jour pour subvenir à leurs besoins. Ce qui n'est pas l'objectif d'un business. Peu importe ce que tu vends, tu dois réussir normalement à pouvoir te construire à l'intérieur. Le plus important n'est pas la marchandise. On peut tout vendre. Voilà pourquoi il y a des gens qui vendent du pain. Mais il se Donc, réalise. ils se réalisent. Quelle est la différence entre celui, par exemple, qui va fabriquer des fauteuils et aujourd'hui qui va être milliardaire avec des fauteuils, et puis celui qui va fabriquer une baguette de pain? Tout dépend de la planification. Je prends un exemple par exemple. Quand tu prends par exemple des maisons de chocolatiers, ou bien quand tu prends des boulangers, quelqu'un va vendre son pain ou bien sa baguette à 150 et puis il va avoir son activité dans le quartier, mais quelqu'un va penser à comment cette activité-là va être rattachée à un nom pour ensuite être exportée plus tard. Ok. Donc, l'un s'en va avec une vision, l'autre s'en va avec un objectif à court terme. Le truc avec la vision, c'est que ça prend plus de temps, mais une fois que c'est construit, ça peut être exporté. D'accord. Mais avec l'objectif, dès qu'on arrive à l'objectif, on s'arrête. Si je dis que je vais à Gagnoa, que j'arrive juste à Gagnoa, je suis arrivé, c'est fini. C'est ça. Mais si je dis que je vais en France, en prenant la route, je vais passer par beaucoup de pays, beaucoup de villages, beaucoup de villes, etc. C'est France l'objectif. C'est France l'objectif. Et une fois que j'arrive là-bas maintenant, j'ai une autre mentalité. Wow. Maintenant, bon, pour quelqu'un qui doit se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, Mhm. quelles sont les bases vraiment qu'il faut maîtriser? Parce que vous avez dit que c'est pas la marchandise qui est importante. Ouais. Effectivement. On peut tout vendre et être riche, même un peigne pour être millionnaire. Une fois que je sais où je vais et comment je fais pour arriver, je peux tout faire. Et je peux tout être. C'est ça le truc. La première des choses quand on veut se lancer, parce qu'il ne faut pas se lancer juste comme ça et puis espérer réussir, c'est de faire une étude de marché. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que concrètement je vais vendre? Et je vais commencer à chercher autour de moi si autour, il y a la cible que je recherche. Est-ce que ce que je vais vendre va pouvoir répondre à un besoin? Donc, identifier d'abord au cours de mon étude de marché, identifier les personnes qui seront potentiellement des acheteurs ou des clients pour pouvoir leur offrir mes services. Donc, identifier le besoin, répondre aux besoins. Ça, c'est la base pour pouvoir lancer une activité. Lorsque, par exemple, je regarde dans mon étude de marché, il y a plusieurs personnes, par exemple, qui recherchent des articles pour enfants, par exemple des peluches, etc. Ou bien on s'approche de la Saint-Valentin et les gens vont chercher des nounours. Si je me lance dans cette période-là dans le business de nounours, naturellement, je vais faire du profit. Une fois que j'ai identifié le besoin et que je réponds au besoin, j'arrive à générer un revenu. Je vois. On se comprend? Une fois que je finis d'identifier le besoin, que je finis d'identifier ma clientèle, je commence à travailler sur mon business plan. D'abord mon business model, ensuite mon business plan. Dans le business model, l'article que je vais vendre, où est-ce que je l'achète? À combien je l'achète? Est-ce qu'il faut payer le transport? Est-ce qu'il faut inclure les autres charges? Est-ce qu'il faut inclure la douane? Une fois que je finis de mettre tout ça,
je vais regarder d'abord avant de vendre à combien déjà cet article se vend sur le marché. Tout cela fait partie de l'étude du marché. Hein. Tout ça, ça rentre dans l'étude du marché et le business plan. Et le business plan. Maintenant, bon, aujourd'hui, bon, la jeunesse a plus ou moins pour avantage de vendre en ligne. Il y a les réseaux sociaux et tout ça. Comment, bon, on ne sait pas si on va appeler ça étude de réseaux sociaux ou bien je ne sais pas. Mais tout ça, ça rentre dans l'étude de marché. Comment étudier un marché qu'on ne voit pas physiquement? Qu'on ne voit pas physiquement. En ligne, en fait. Alors, je vais te poser une question. Si tu veux acheter une tasse comme ça en ligne, tu dois connaître plus ou moins le prix parce qu'il y a des plateformes de vente. Quand tu vas, par exemple, sur Facebook, tu vas voir que, par exemple, la même tasse, quelqu'un va proposer à 5 000. Quelqu'un d'autre va proposer à 7 000, un autre à 10 000. Qu'est-ce qui fait que celui qui vend à 5 000 vend à 5 000? C'est ça que tu dois identifier d'abord. Okay. Il achète où? Il achète à quelle quantité? Pourquoi l'autre, il vend à 10 000? Est-ce que si je vends aussi à 5 000, je peux m'en sortir? Si je trouve un fournisseur qui me donne ça à 1 000 francs, quand je calcule le prix de la publicité que je dois faire sur Facebook, est-ce que j'arrive à m'en sortir à partir de 1 000 francs? À partir de 5 000? Si oui, alors je peux vendre à 5 000. Donc là, à ce moment-là, je dois rentrer maintenant dans la concurrence. Et tout ça, ça fait partie en fait du business plan et de l'étude de marché. J'identifie la concurrence. Ils vendent à combien? Ils se font combien de bénéfices? Et ils vendent quelle quantité éventuellement? Et tout ça, je commence à prendre des renseignements. Je ne me lance pas juste parce que ça marche pour quelqu'un, non. Si je vois quelque chose qui marche sur Facebook, je ne dis pas automatiquement, non, je ne vais pas t'y vendre, non. Il y a peut-être quelque chose d'autre que quelqu'un ne vend pas, mais dont on a besoin. Il faut identifier aussi ça. Donc, avant de commencer à vendre, je dois savoir qu'est-ce qui va répondre à mon objectif personnel et puis qu'est-ce qui va répondre à ma clientèle. Pas juste quelque chose qui marche avec tout le monde, non. D'accord. Voilà. Si je me lance dans ça, dans 2-3 mois, je suis sûr de fermer parce que si eux, ils ne vendent plus, ce sera difficile de rester aussi sur le marché. Dès qu'ils vont changer de produit, parce que j'ai commencé en fonction d'eux, je vais rester aussi dans leur tendance. Ouais, c'est ça. Donc, quelle est ma propre vision de la chose? Quel est mon objectif que je veux atteindre? Tant que tu ne te fixes pas l'objectif de vente avant même de commencer à vendre, c'est sûr que tu vas t'arrêter sur le chemin. Si je me dis, par exemple, je vais vendre des articles à 5 000 francs, je les achète à 1 000 francs en Chine, et quand j'ajoute le transport et toutes les taxes qui sont comprises, je me retrouve autour de 2 500. Si je respecte la marge de 100%, je le vends à 5 000 qui est un prix assez raisonnable, ou bien même à 4 500 avec les promotions, ou même à 4 000 lorsque je fais des liquidations. Donc, je me retrouve avec une marge de bénéfice de 1 500 ou de 2 500 à tout casser. Si je me dis, avec ça, je dois atteindre 1 million, imagine donc la quantité que je dois vendre. Donc, moi, je ne dépends pas des autres. J'ai un objectif clair. 2 500 francs de bénéfice, je dois vendre environ 400 articles pour pouvoir atteindre 1 million. Parce qu'aujourd'hui, bon, est-ce que selon vous, c'est une erreur? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui vendent. Et quand les gens commencent à vendre, ils veulent tout de suite gagner gros sur chaque article. C'est ça le truc. On prend par exemple la stratégie des Mauritaniens. C'est 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, 25, 25, 25. Et puis tu entends qu'après 5 ans, après 10 ans, il a construit dans son pays. On ne peut pas chercher à gagner tout et tout de suite. Non, c'est pas possible. Du moins, pas dans un pays où maintenant tout se sait. Les réseaux sociaux sont là, les sites, les applications sont là. Donc, quelqu'un qui achète avec toi, il connaît plus ou moins le prix de la marchandise sur le marché. Il a une forte concurrence. Effectivement. Donc, si par exemple, tu lui proposes un article à 25 000, il va se renseigner d'abord chez les concurrents. Et excuse-moi, mais le client n'est pas ton ami. C'est ça. C'est clair, il cherche d'abord ses intérêts. S'il a trouvé moins cher, il va aller acheter moins cher. Voilà pourquoi il est important d'étudier d'abord la concurrence. Parce que ton article là, quelqu'un d'autre le vend aussi. Sauf si tu es créateur. Ok. En dehors du fait que tu sois un créateur et que tu crées tes propres produits et ta propre marque, il y aura toujours et certainement de la concurrence. On se comprend? D'accord. Donc, il faut toujours étudier d'abord le tarif et puis ensuite essayer toujours de mettre quelque chose au rabais. Chercher un petit bénéfice, c'est s'assurer de vendre beaucoup. La mentalité des Chinois est vendre moins cher, c'est vendre beaucoup. Donc, ils disent ça en anglais, c'est spend less, sell more. Ok.
On dépense peu, mais on vend beaucoup. C'est ça. On se comprend? Si je cherche un petit bénéfice, j'assure d'avoir beaucoup d'articles que je vends. Si je vends un article que tout le monde vend à 600, à 300, je m'assure de vendre 2 fois plus. Du coup, pendant qu'ils auront encore du stock, moi, je serai en train de vider mon stock. Et une fois qu'ils vont voir que quelqu'un vend beaucoup moins cher qu'eux, ils vont chercher à diminuer. À ce moment-là, j'achète tous leurs articles. Et lorsque je finis de vider leur stock, qu'ils n'ont plus assez d'argent maintenant pour vendre, je peux augmenter mon prix. Parce que là, je suis seul. Parce que là, je deviens seul. À ce moment-là, si eux, j'achète ça avec eux à 300, parce qu'ils pensent qu'ils vont vouloir gagner plus, à ce moment-là, maintenant, moi, j'augmente le prix. Je vends à 500. Donc, j'achète avec eux à 300 et je gagne 200 francs supplémentaires parce que je serai le seul à avoir les articles. Wow. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Donc, il faut toujours avoir cette mentalité de pouvoir avaler les concurrents. Ça, c'est pas de façon négative. Hein. Non, ce n'est pas de façon négative. Parce qu'ils vont gagner C'est aussi, ça. mais tu vas gagner plus. Tu vois. Et toi, tu restes toujours dans ton objectif. Une fois que tu finis la vente des 500, tu retournes sur tes 300, tranquillement. Tu auras naturellement plus de bénéfices. Et en termes de qualité, vu que tu auras déjà un certain nom, les gens vont plus te connaître. Donc, ils vont toujours vouloir acheter avec toi. Parce que tu auras vendu au prix le plus bas, casser la concurrence. Une fois que tu casses la concurrence, que tu récupères le marché, tu commences maintenant à les fidéliser. Donc ensuite, fidélisation des clients. Il faut pouvoir travailler sur le potentiel, sur le portefeuille client. Une fois que je finis de me faire une base de données, ce n'est pas pour pouvoir laisser les gens qui sont déjà venus acheter avec moi. Je dois pouvoir les fidéliser de sorte à toujours leur proposer des articles. Donc au niveau de ce que je veux vendre ou bien de ce que je veux faire, je dois avoir plusieurs offres et plusieurs services qui peuvent intéresser des gens au jour. Je prends un exemple simple. Si je vends, par exemple, un peigne, je peux être sûr que si tu as acheté ça aujourd'hui, c'est pas demain que tu vas Ouais, c'est acheter ça, c'est encore. ça. Par contre, si je vends du dentifrice, je suis sûr que dès que ça finit, Tu reviens. tu viens acheter. Si je propose une marchandise de bonne qualité, naturellement, tu vas venir toujours consommer le même produit. C'est ça. Et certainement, tes enfants aussi vont acheter la même marque. On se comprend? Oui, oui. Donc, naturellement, tu commences à pérenniser ton activité avec tes clients que tu as fidélisés. Du coup, il te faut une marchandise consommable pour pouvoir rester dans le temps. Voilà pourquoi beaucoup de gens se lancent dans le business de la nourriture. La nourriture. On se comprend? Mhm. Parce qu'ils arrivent à fidéliser ceux qui mangent. Mais lorsque les tarifs commencent à trop monter en regardant la concurrence, on va ailleurs. Parce que, bon, là, chaque jour, on est obligé de manger. Hein. Effectivement. Et on ne va pas manger tous les jours la même La chose. même Donc, chose. la personne qui vend une seule qualité de nourriture, c'est sûr, à un certain moment, ça va dégoûter. C'est ça. On se comprend. C'est ça. Donc, une fois que je veux lancer mon activité, que je finis de faire mon business plan, mon étude de marché, mon business plan, je vais maintenant, une fois après avoir fini de faire la concurrence, je vais chercher à budgétiser tout ça. Il me faut combien pour commencer? Objectif à court terme, objectif à moyen terme, objectif à long terme. J'ai combien? Est-ce que j'aurai une aide pour commencer? Si je n'ai pas d'aide, à ce moment-là, je m'assois. Je finis de tracer mon plan sur 1 an, mon plan sur 2 ans, mon plan sur 5 ans. On se comprend? Une fois que j'ai cette marge de temps-là, je me fixe des objectifs. Objectif sur 3 mois, je dois atteindre par exemple 100 000. Pour atteindre 100 000, je commence par exemple avec 20 000. J'achète quelques articles par exemple à Jamé, je dis du n'importe quoi. J'achète quelques articles à Jamé de 20 000 et je cherche peut-être 100% de bénéfices. Donc si j'ai acheté à 2 000, je vends à 4 000 en incluant le transport, tout ça. Une fois que je finis de faire mes calculs, en enlevant le transport, en enlevant la publicité, l'article ne me revient plus à 2 000. Et c'est ça aussi l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs. Ils achètent, ils revendent, ils pensent que tout est le bénéfice. Mais avant de mettre le bénéfice, il faut mettre le transport, Il y a le transport, il faut mettre la la publicité. publicité. Et quand tu finis de mettre tous ces frais-là, il y a l'article au prix net et ensuite l'article au prix avec les taxes. Une fois que les taxes se sont ajoutées, ce que j'avais acheté à 2 000 par exemple devient 2 500. Et si je décide de vendre à 4 000, ça veut dire que j'ai 1 500 de bénéfices. Et je calcule maintenant mes 1 500 de bénéfices là. Si je vends 20,
Ça me fait 30 000. Est-ce que je suis arrivé à mon objectif? Non. Je dois vendre encore peut-être 6 tasses ou 9 tasses pour pouvoir atteindre mon objectif de 40 000 ou de 50 000 de bénéfices. Et quand j'ai le bénéfice, je dépose à côté. Mais dans un début, on ne commence pas avec des employés. Quand on se lance automatiquement, on ne cherche pas d'employés, sauf si on a vraiment une bonne communication et qu'on a beaucoup d'articles à vendre. À ce moment-là, on peut les payer. Mais sinon, on cherche à maîtriser tous les rouages. Voilà pourquoi le prochain point après la budgétisation, c'est la formation. Il faut s'auto-former d'abord, comme des cours et des notions de base dans les notions de gestion. Je n'ai pas fait de gestion d'entreprise ni d'économie à l'école. J'ai fait une série A parce que beaucoup de gens le disent. J'ai fait une série A, moi j'ai des problèmes avec les calculs, je n'aime pas les chiffres, mais tu vas avoir de l'argent. Tu vois, c'est bizarre. Oh, oui. Mais l'argent que tu vas avoir, c'est sûr que tu vas le dépenser. Parce que tu n'as pas appris à gérer. Et ce que tu ne peux pas gérer te dépasse. Waouh. Ce que tu peux pas gérer te dépasse. Ce que tu ne peux pas gérer te dépasse. Si tu n'as jamais eu l'habitude de compter 1 million, dès que tu vas attraper 1 million, tu vas faire la Java. C'est ça. Tu seras troublé. Tu seras troublé. Alors que si tu avais appris à gérer 1 million, 2 millions, 3 millions, tu vas comprendre que ce n'est pas beaucoup d'argent. Parce que si tu as renouvelé tes articles à une certaine proportion, l'argent est déjà fini. Quand tu calcules, tu imagines avec la douane, tout ça, mais ton argent, il est déjà fini. Mais une fois que tu réinvestis tout ça, tu as un business au million. Et le bénéfice te rendra millionnaire. C'est ça. Pour devenir millionnaire, ce n'est pas compliqué. Il faut vendre jusqu'à ce que tu obtiennes 1 million. Tu deviens millionnaire. Et ensuite, il faut avoir des articles d'1 million pour avoir un bénéfice pour te rendre multimillionnaire. Tu ne vas pas avoir ça en un coup, naturellement. C'est ça. Ça peut te prendre 6 mois. Mais avec de la rigueur et de la discipline, si tu as déjà un travail, c'est plus facile d'économiser tes entrées. Si tu n'as pas de travail, il va falloir apprendre encore. Et ça, ce sera vraiment dans une masterclass le jour où on aura vraiment le temps. Il va falloir maintenant apprendre à gérer les bénéfices de sorte à te prendre en charge, à gérer tes activités, à gérer tes loyers, à te gérer toi-même, et puis ensuite épargner pour atteindre le million. Ça peut te prendre 6 mois, ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 2 ans, mais tout va dépendre de ta quantité de vente et de la qualité des services que tu vas proposer. Wow. Voilà pourquoi il faut se former. Il faut apprendre à parler à un client. Il faut apprendre à fidéliser un client. Oui, parce que je ne vous coupe pas la parole. Parce qu'aujourd'hui, bon, on est sur Jeunesse Consciente et la plupart des personnes qu'on veut aider aujourd'hui, je veux dire, c'est la jeunesse. Oui. Et il y a tellement de personnes, souvent, quand tu entres peut-être dans leur inbox, ils se disent que bon, si tu n'achètes pas, quelqu'un d'autre va acheter. Donc, ils ont une certaine manière de parler. Ils sont arrogants. Oui, voilà, l'arrogance, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comme ça, là, il peut arriver loin dans son commerce? Parce qu'il va finir par faire fuir ses clients. Effectivement, il y a deux choses. Ce que nous, on nous a appris, c'est que le client est toujours roi. En vrai, celui qui nous fait, c'est notre client. Parce que sur 100 clients que tu as, si les 100 décident de ne plus acheter, tu redeviens pauvre. Tu redeviens pauvre. Donc, il faut être assez humble pour comprendre que tu n'es rien. Peu importe ce qu'on gagne. Peu importe ce que tu gagnes, tu n'es rien parce que ça peut finir. Si ce n'est pas renouvelé, ça finit. Si aujourd'hui les gens lancent une campagne pour te boycotter, tu vas vivre sur ton épargne. Et si tu n'as pas d'épargne, tu es mort. Par contre, si tu es humble, que tu es respectueux, que tu respectes ta clientèle, et ça, c'est le point le plus important. Le client, c'est celui qui te fait. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Même si tu deviens multimillionnaire, il faut rester toujours humble de la manière que tu as commencé là. Il faut rester comme ça. C'est vrai, tu vas mettre le respect, mais il ne faut jamais insulter ton client. Peu importe comment il va te parler, il y a toujours la meilleure façon de le dire pour ne pas le blesser, pour ne pas qu'il touche aux autres clients. Si tu as déjà suivi une page qu'on appelle un consommateur averti ou bien quelque chose comme ça, tu vas voir qu'il y a beaucoup, quand ils lancent une campagne de dénigrement sur un produit, mais les gens ferment. C'est fini. Ils ont essayé avec Vaudi, on a vu Vaudi a fermé. C'est vrai, ils ont essayé de reprendre, mais ça prend plus. C'est plus autant parce que les gens ont déjà une idée calée. On se comprend. Donc, il faut toujours proposer quelque chose de bon, de légal. Vendre toujours un article légal où tu as une certaine sécurité derrière. Il ne faut pas être dans les faux business. Il faut être dans un business où on peut tracer. Et puis ensuite,
donne-toi un objectif d'ouvrir un compte bancaire. Parce que la jeunesse n'aime pas ça. Ils n'ont pas, en Oui, oui, général, eux tous, ils sont sur Orange Money, c'est Wave, ça. etc. Mais ils n'ont pas de compte bancaire. Il faut avoir un compte bancaire et faire une épargne. Il faut faire une épargne. Et c'est l'épargne qui va te permettre demain de pouvoir te construire. L'argent que tu gagnes, le bénéfice que tu gagnes, on ne mange pas tout. Il y a la partie qu'on utilise pour se construire demain, il y a la partie qu'on mange aujourd'hui. Et si tu as mélangé les deux, tu vas travailler tous les jours pour pouvoir manger. Mais tu ne vas jamais te construire. Voilà pourquoi certains, ils vont commencer, par exemple, aujourd'hui, on va commencer ensemble, ou bien d'autres qui ont commencé en 2018, aujourd'hui, ils ont déjà acheté une maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine discipline. Et le prochain point, après tout ça, après la formation, c'est la discipline. Les sorties, les dépenses inutiles, les boîtes, etc. Il faut réduire au maximum. Il faut savoir et se dire que l'argent que je cherche, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour me construire demain. Si je n'ai pas de discipline, que je prends mon bénéfice de la semaine parce que j'ai gagné 500 000 et que j'ai fait plus de chiffres que toutes les autres semaines, que je me dis, bon, la semaine prochaine encore, je vais vendre, ce qui est de l'orgueil parce que tu ne sais pas ce de quoi est fait demain. Si je finis d'utiliser tout le bénéfice que pendant 2 mois, je n'ai pas de clients, je vis comment? Donc, il y a des moments qu'on va appeler dans les activités les périodes de vache grasse, où on va avoir beaucoup d'entrées. Il y a aussi des périodes qu'on appelle les périodes de vache maigre, où il faut utiliser les entrées qu'on a eues au cours des vaches grasses pour pouvoir s'occuper de nous et des employés au cours de la période où ça ne rentre pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça donne bien et Effectivement, forcément un moment va venir où ça va où ça vraiment. ne va pas vraiment donner. Et ça, tout le monde le connaît dans le milieu des affaires. Il y a des moments où il y a de fortes fluctuations, il y a des moments où il y a de basses fluctuations. Les flux lorsqu'ils deviennent bas, c'est au moment où on a eu le plus qu'on utilise ces ressources-là pour pouvoir entretenir notre business. Parce que c'est un business, c'est comme un enfant, il faut l'entretenir pour qu'il puisse grandir. Déjà, quand tu te fixes un objectif de 6 mois, j'atteins par exemple 500 000 en épargne, en enlevant tout ce que j'ai à faire, tout ça, j'atteins 500 000 en épargne au cours de 6 mois. J'atteins 1 million en épargne au cours de 6 mois. Ça, c'est l'argent que je ne touche pas. Pourquoi? Parce que je veux utiliser ça pour me construire. Et quand je finis, je me donne un autre objectif. L'année qui suit, parce que tu auras déjà eu un portefeuille client, j'atteins par exemple 1 million en 6 mois. Et là, je double maintenant mes objectifs. Et les autres 6 mois, j'atteins encore 1 million. Donc, ça me faisait 1 million que j'ai épargné la première année et 2 millions la deuxième année, ça me fait 3 millions. Naturellement, j'ai mis dans mes différentes caisses tout l'argent que je devais utiliser pour moi-même. Mais ça, c'est l'argent qu'on ne touche pas, même si ton papa est en train de mourir. Waouh. Pourquoi? Parce que c'est avec ça que tu vas te construire demain. Si tu utilises ça, tu vas te reprendre encore à zéro. Et c'est pour ça que d'autres abandonnent. Parce qu'ils épuisent tout ce qu'ils doivent économiser et épargner. Il faut avoir la décence d'esprit dans la gestion pour se dire que si j'utilise cet argent-là, tous les efforts que j'ai faits seront vains. Et donc, comme je veux me construire au long terme, il y a une partie de l'argent que je mets à côté, que j'oublie, comme si ça ne m'appartient pas. C'est mieux de bloquer même. C'est mieux de bloquer. Si c'est possible que tu fasses un compte bloqué, tu mets un compte bloqué, objectif 1 an. Même si tu dois épargner 20 000 par mois, sur les 12 mois, ça te fait 240 000. Si tu fais 50 000 par mois, sur les 12 mois, ça te fait 600 000. Si tu fais 100 000 par mois, sur les 12 mois, ça te fait 1 200 000. Et tu te fixes chaque année que tu dois avoir minimum 1 200 000. Avec les ventes et les activités, tu peux te faire 100 000 de bénéfices. Tu peux faire même plus. Mais tout va dépendre. Naturellement, dans les premiers jours, ça ne va pas avoir cette lueur-là. Oh, oui. Mais après 6 mois d'activité, si tu gères bien ton portefeuille client, ça va pouvoir le faire. Et une fois que tu veux maintenant grandir avant ton expansion, il y a une chose que tu dois apprendre. C'est ce qu'on appelle la duplication. Ce que j'ai appris, ce sur quoi je me suis formé, je dois pouvoir être capable de le donner à une autre personne qui va travailler avec moi, à qui je vais inculquer les mêmes objectifs, qui va pouvoir gagner de sorte à pouvoir me faire aussi gagner. Donc, une chose, c'est quoi? Si je veux gagner beaucoup, je dois aider quelqu'un à gagner.
En embauchant la personne à travailler avec. Soit on l'embauche et on met derrière un système de récompense ou de compensation. Donc, on appelle ça des commissions. Et les commissions sont données à la personne qui aura atteint certains objectifs. Donc, je lui fixe des objectifs. Je lui dis, une fois que tu atteins ton objectif, en plus de ton salaire, je te donne des commissions. Par exemple, si tu as fait 500 000 de ventes, qui est l'objectif moyen que je me fixe, si tu arrives à 1 million comme objectif, je te donne ton salaire en double. La personne, par exemple, est payée à 75 000. Une fois qu'elle arrive à faire son objectif, 500 000, parce que c'est ce que tu lui as fixé comme objectif, une fois qu'elle vend les 500 000, tu sais que par exemple, il y a 200 000 de bénéfices. Et c'est dans les 200 000 que tu la payes. Donc, tu as 125 000 qui te reviennent et 75 000 qui lui reviennent pour son salaire. Je dis n'importe quoi. Tu peux lui dire, je double ton salaire si tu fais 1 million. Elle va avoir la motivation nécessaire pour faire le travail. Parce qu'elle sait qu'elle aura 150 000 à la fin du mois. Mais toi, sur 500 000, tu as 125 000. Sur 1 million, tu as 250 000. Donc, elle travaille pour ses 150 000 pendant que elle travaille aussi pour tes 250 000. Tu fournis moins d'efforts et elle fournit plus d'efforts. Ça, c'est la duplication. C'est ça la duplication. Parce que c'est ces efforts que tu avais fournis quand tu étais seul. Et tu t'étais fixé l'objectif de multiplier tes ventes. Tu arrives à le faire toujours avec tes propres efforts parce que ça devient plus facile et plus aisé pour toi. Mais tu dois trouver quelqu'un à qui tu vas donner cette même vision et ce même objectif, qui est aussi un combat de vie, qui veut réussir à gagner quelque chose ou faire quelque chose de sa vie. Et une fois qu'elle réussit ça, toi, tes bénéfices ne font qu'augmenter. Si elle a multiplié par 3 ou par 4 son objectif, tu multiplies par 3 ou par 4 son salaire. Il ne faut pas avoir peur ou bien il ne faut pas avoir mal de pouvoir donner à la personne ce qu'elle mérite. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Ils donnent des objectifs aux gens. Une fois qu'ils atteignent, ils trouvent des supercheries et ils ne les payent pas. Les gens sont déçus et ils les laissent. Occupe-toi bien de tes employés et tu seras sûr que ton business va prospérer. Occupe-toi mal de tes employés, mais ils vont te voler. Parce qu'en vrai, si la personne a dit qu'aujourd'hui, il y a par exemple 1000 articles. Si la personne a dit qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de vente, pourtant elle a caché des articles, 10 articles qu'elle a vendus, c'est le jour où tu vas faire tout l'inventaire que tu vas savoir, mais elle aura déjà pris l'argent. Oui. Donc, en lui donnant ce qu'elle mérite et même un peu plus que ce qu'elle mérite avec ses primes, elle s'assure que ton stock reste. Elle te fait le point correctement. Elle te dit, voilà. Donc, tu lui donnes des points essentiels, la loyauté et la fidélité. Parce que tu t'occupes bien de la personne. La personne va bien s'occuper de tes affaires. Et aujourd'hui, c'est ce que plusieurs personnes oublient. Hein. Effectivement. Ils pensent que, bon, quand tu es... Parce qu'à ce niveau, tu deviens un peu comme patron ou bien patronne. Exactement. Donc, on va vraiment marcher sur les personnes qui... Et moi, je préfère plutôt le thème de leadership. Le leader. Celui qui arrive à créer un arbre généalogique de personnes qu'il arrive à inspirer pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Le patron, il va juste donner les objectifs, il faut les atteindre. Mais le leader, il va te montrer la voie. Il va dire non, moi aussi, j'étais comme toi, je ne savais pas vendre. Voici ce que j'ai fait. Donc, je te prends de là où tu ne sais pas vendre et je te rends meilleur vendeur de ta maison. Une fois que j'arrive ce challenge avec toi, demain, quand tu auras ton entreprise, tu vas pouvoir inculquer ces mêmes valeurs. Donc, toi, tu vas créer des leaders pendant que l'autre, il va créer des systèmes d'insubordination ou de subordonnés. Donc, si tu me traites mal, je suis un subordonné. Si tu me traites bien, j'arrive à rester en dessous de toi. Ça ne marche pas avec tout le monde. Oh ouais. Mais ça marche avec certains. Il y a des personnes qui ont besoin toujours qu'on leur fixe des objectifs qui vont atteindre point. Ils ne cherchent pas plus. Mais si tu cherches une personne qui est plus ambitieuse, il faut pouvoir la guider, l'orienter. Il faut être là. Il faut être là. Il faut être présent. Naturellement, avec ces points-là, si ces différents points, après l'étude de marché, le business model, le business plan, la formation, la duplication, la budgétisation, une fois qu'on arrive à faire tout ça, on peut se dire, bon, d'ici 2 ans, je me fixe un objectif de 5 millions. Et je sais comment travailler pour atteindre 5 millions. Je sais il me faut combien. Si je commence avec 100 000, je me dis que d'ici 6 mois, je peux multiplier par 5 mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire les 100 000. Je peux multiplier par 5 en élevant toutes les charges autour, à me retrouver à 500 000 comme chiffre d'affaires
Et 6 mois après, me retrouver avec 1 million comme chiffre d'affaires. Et à partir d'1 million, maintenant, je commence à travailler pour rester dans le million. Demeure dans le milieu maintenant. Tu demeures dans le million maintenant. Il est facile d'être millionnaire. On peut même devenir facilement multimillionnaire tant qu'on a un objectif qui est précis, clair, de pouvoir se développer dans ce qu'on fait. Pas juste de pouvoir gagner l'argent pour Oui, manger, mais de pouvoir faire de ça une entreprise prospère. je Donc, vois. voici un peu les prérequis pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui, qu'il va falloir utiliser ou bien qu'on va devoir travailler, d'abord travailler sur nous-mêmes, ensuite travailler sur ceux qui seront avec nous pour pouvoir atteindre nos objectifs avec un petit budget, parce que c'est possible avec n'importe quel montant. Mhm. Même si je n'ai pas d'argent, je peux prendre des articles avec quelqu'un, les vendre et récupérer le bénéfice. Tout est possible, mais seulement à celui qui a la motivation, l'ambition et qui croit en ses capacités. Ça m'a fait rappeler quelque chose. Mhm. Au départ, quand je commençais un peu, Oui, j'ai pris, comment dire, je prenais des articles oui, des personnes sur Facebook, oui. je postais sur mon WhatsApp en Mhm. statut. Donc, du coup, quand les personnes passent la commande, c'est maintenant, je vais aller chercher, courir Exactement. vers le fournisseur pour aller chercher l'article, croiser le livreur quelque part. Uh-huh, Là, je vais avec le livreur chez le client, uh-huh. mais le livreur lui m'attend quelque part. Moi, je prends l'article pour aller livrer le client. Et Je puis donner prends son mon argent. bénéfice et puis je. Et bien, c'est ce genre d'expérience-là, ça te donne la connaissance de ton marché. Et demain, tu vas pouvoir avoir, c'est une belle expérience à C'est partager. ça, Et quand tu le dis à quelqu'un, au début, il va se dire non, c'est juste la chance pour toi, mais il y aurait eu un parcours. c'est ça. Et tout ce que j'ai raconté là, mais ça parle de tout un parcours, de quelqu'un Ça qui a des ambitions, de zéro même, qui veut quoi. aller de zéro à héros. C'est possible. Tant que le cœur y est, Oh, oui. la motivation y est, on peut tout faire. Waouh, waouh. Et puis c'est clair, hein, c'est clair, c'est clair. Pour ceux qui vont suivre vraiment la vidéo, je pense que du début jusqu'à ce que au niveau de la gestion des revenus, c'est clair. Et puis bon, c'est facile aussi d'être millionnaire. Hein. C'est facile, c'est plus Oui, facile que l'on oui. croit. C'est plus facile. Moi, quand je vous écoute, ils sont en train de prendre pour moi. Hein. Je suis vraiment en train de prendre pour moi. C'est Et ça. aujourd'hui, bon, moi, je vais poser une question Mhm. au niveau de la jeunesse, Oui. pour vous, parce que vous observez beaucoup. Moi, Mhm. je vous connais, vous observez beaucoup, et avec toutes ces expériences, quelle est pour vous l'erreur que la jeunesse commet, qui l'empêche ou bien qui le retarde, même dans son évolution, au niveau des business? Il faut savoir qu'on est trop distrait. La jeunesse en général est distraite et n'aime pas fournir d'efforts. Ils sont quelques-uns qu'on peut compter qui arrivent à se démarquer, qui font plus d'efforts que le nécessaire pour pouvoir se sortir au fait du lot. Mais en général, la jeunesse est paresseuse et est trop distraite par n'importe quoi, tout et n'importe quoi. TikTok, qui doit être normalement utilisé pour gagner de l'argent, faire des revenus, les gens utilisent ça juste pour pouvoir faire guérir. Donc, la distraction est le premier point qui tue notre jeunesse. Être connecté sur les lives, parler de la vie des gens Parler pendant de la vie des des heures, gens pendant des des heures, buzz, tout ça. 3 heures, 4 heures de temps de ta propre vie. Tu as 24 heures dans une journée. 24 heures. Tu utilises 6 heures en moyenne pour dormir. 6 heures pour dormir. 2 heures pour te préparer. Aller-retour. Ça fait déjà 8 heures de temps où tu ne fais rien Tu ne d'autre fais que te rien. reposer. Il te reste peut-être, on va dire entre 8 heures et 10 heures même pour les premiers, il te reste encore 14 heures de ta journée. Tu as 8 heures de service par jour. Pour ceux qui travaillent dans des fonctions Oh normales, oui. 9 heures, 17 heures. Tu as 8 heures de travail par jour. Si tu ajoutes sur les 10 heures, ça fait 18 heures. Il te reste pratiquement 8 heures de temps encore. Non, 6 heures. Il te reste 6 heures de temps. Mhm. Et quand tu arrives à la maison, tu es fatigué, tu vas utiliser le reste du temps pour te reposer, environ 2 heures de temps manger, souffler, te laver, tout ce que tu veux. Il va te rester peut-être 2 heures de temps, tu auras sommeil parce que tu vas regarder Netflix, tout ça. Mais ta journée, elle est finie. Tes 24 heures sont consommées. Tu as pris le temps de regarder live pendant les 2 heures de temps où tu devais te reposer jusqu'à tu as dormi sur ton téléphone. Quelle est la valeur ajoutée que ça a apporté à ta vie? Et c'est cette question que beaucoup ne se posent pas. Moi, je ne regarde jamais de live de gens qui ne me concernent pas. La vie des stars, la vie des personnes qui ne me concernent pas, ça ne m'intéresse pas. Quand je sais que, par exemple, quelqu'un a réussi dans tel business et que le business m'intéresse, je vais aller lire tout ce qu'il a fait.
Seulement, à ce moment-là, je vais m'intéresser à sa vie. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui sont les personnes qu'il a croisées pour pouvoir y arriver? C'est ça. Et je vais me former. Donc, les 2 heures ou bien les 4 heures de temps où je ne fais rien là, j'essaie de maximiser ou de rentabiliser au maximum pour apprendre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas faire de gestion ni d'économie. Je prends un carnet de notes. Je prends mon carnet de notes. Voici. Il y a plein de notes de n'importe quoi. Oui, Je oui. prends mon carnet de notes et puis je note. Par exemple, comment parler à un client pour le convaincre en 2 minutes au téléphone. Je dois apprendre à bien parler. Donc, je m'en vais chercher les meilleurs speakers, donc ceux qui arrivent à parler correctement. Et puis, j'écoute leur façon de faire. Il faut rester Il concentré. faut rester toujours concentré sur ton objectif. Et c'est parce que je suis trop dispersé, éparpillé, que je n'arrive pas à me former plus. Voilà pourquoi le point que j'ai mis à l'intérieur, il y avait la formation à l'intérieur. Si je ne me forme pas, comment je vais pouvoir m'améliorer? Et comme les gens refusent de s'améliorer, ils se font vendre à des prix dérisoires. Et on les achète au prix auquel ils le méritent. Donc, naturellement, si je te donne 75 000, c'est parce que je trouve que tu mérites C'est ça. les 75 000 et pas plus. Par contre, si quelqu'un est polymath, il a beaucoup de formations, il arrive à faire beaucoup de choses, il a beaucoup de capacités, tout le monde reconnaît qu'il a des capacités, il est difficile de lui dire un salaire de misère. Si je veux l'embaucher, je vais lui dire au moins, bon, je sais que c'est pas beaucoup, mais je peux vous donner Oui, 500 oui, 000. Et c'est oui. lui qui arrive à discuter maintenant son salaire. C'est ça. Toi, on t'impose ton salaire parce que c'est ce que tu mérites. Apprends-nous à laisser. Mais lui, on dit, mais on sait que c'est pas beaucoup, que vous valez mieux, mais bon, si on peut vous donner ça, on va vous donner une maison, une prime en plus, si ça peut faire quelque chose. Oui, oui. Donc, on arrive à compenser. Pourquoi? Parce que il a misé sur sa formation. Miser sur la formation, c'est augmenter son prix sur le marché. Donc, la première marchandise sur laquelle il faut améliorer les services et les qualités, c'est soi-même. On est son premier produit. On est son premier produit. Et une fois que je suis un produit de qualité et que le produit est certifié, reconnu de tous, il se vend à n'importe quel prix. Voilà pourquoi tu peux acheter une chaussure comme Belluti, par exemple, à 4 millions. Alors que tu as ta même chaussure en cuir ou bien simili-cuir à 20 000. Est-ce que ça vaut bien mieux? Est-ce que ça vaut 20 000, tu vois? Tu peux acheter ta chaussure Adidas ou bien Air Force, Nike Air Force rapidement à 10 000. Mais tu peux aller dans la boutique Nike et puis Oh acheter oui, la vraie la chaussure vraie à chaussure. 100 000. Oh oui. Tu vois la différence? Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur le nom, j'ai travaillé sur la marque, j'ai travaillé sur la qualité, j'ai travaillé sur le service. Wow. Et Wow. ça fait toute la différence. Wow. 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 Le monument. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Wow, la Samuel. famille, je vous assure, c'est tellement puissant, hein, tellement puissant. On va pas se laisser comme ça. On va prendre un dernier message Oui. pour la jeunesse, parce que je suis sûr que les gens vont écouter, ils vont prendre conscience. Et on va aussi reprogrammer très souvent, aborder d'autres Il thèmes. n'y a pas de Et problème. voilà. Donc, on va prendre votre dernier message. Alors, un dernier message que je peux donner, c'est que tout est possible pour celui qui veut réussir et qu'il y a des personnes sur qui il peut s'appuyer pour réussir. Il y a des gens qui ont déjà réussi là où on veut réussir. Il est toujours bon d'être humble et puis de les approcher pour comprendre leur succès. Mais surtout, il faut se former. Au-delà de toute chose, il faut soi-même se former pour que des gens puissent nous remarquer. Et c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui dit juste qu'il veut faire quelque chose et quelqu'un qui commence à faire la chose. Voilà un peu. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, le monument. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci En tout cas, beaucoup, moi, Sam. je suis toujours là. Hein. Toujours. Je suis toujours accroché à rien. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. La famille, merci beaucoup vraiment de nous avoir suivis. Je suis Samuel Kablan. Merci de t'abonner, de liker. Et je suis sûr que cette vidéo vraiment va pouvoir aider plusieurs personnes à pouvoir améliorer leur niveau de vie. C'est ça l'objectif de la jeunesse consciente. Merci, on est ensemble.